Ouvre-nous la porte, nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Oh, Amen, 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 Alléluia. Nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous te bénissons ce matin. L'homme peut être en retard, mais le Saint-Esprit n'a jamais été en retard, Seigneur. Alors aide-nous pour la parole de ce matin. Viens nous parler, Seigneur. Viens nous inspirer, Dieu de gloire. Et viens nous écarter du chemin. Prends le contrôle et la prééminence. Et que la joie soit vraiment au milieu de nos pères. Toute atmosphère qui ne confesse pas ton nom soit chassée loin de cette église. Au nom de Jésus-Christ. Toute atmosphère qui peut nous empêcher de dire Amen, de chanter, d'acclamer. Nous doutons cela dehors par le nom de Jésus. Et cela par la puissance du Saint-Tonnerre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, nous sommes au temps du soir où les tonnerres ont été révélés, où les sons ont été dévoilés, Seigneur, où la puissance doit être déversée dans l'église du Dieu vivant, Père. Alors viens te mouvoir, viens te manifester, Seigneur, et viens nous parler, car nous nous remettons en tes saintes mains. Dans le nom de Jésus-Christ, tu béniras la station biblique que je lirai, et tu vas ouvrir toute l'église. Écarte-moi du chemin, Père, prends le contrôle et la prééminence de toutes choses, que l'honneur et la gloire te reviennent, que les malades soient guéris, que les âmes soient sauvées, que le Saint-Esprit soit déversé, et que le baptême du feu nous soit accordé, Père, et que la présence du Très-Haut, Jésus-Christ de Nazareth, soit manifestement élu, Père Tout-Puissant. Tout esprit de distraction, Père, nous chassons cela au nom de Jésus-Christ. Nous prenons en captivité tout esprit étranger, tout esprit de la sorcellerie, de la magie et des envoûtements. Nous enterrons cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, parle-nous ce matin. Que la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus-Christ pour ta seule gloire. Amen. Amen. Acclamez très fort pour le Seigneur. On va ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît. Dans le livre d'Ézéchiel 36. Au verset 25. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Nous lirons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je donnerai votre cœur, votre corps, le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances
Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Alors pardonnez-moi d'abord pour le retard. Parce que vous avez un problème d'électricité, courant. Bon, les frères m'ont appelé, il fallait chercher le gasoil. Donc, il y a des tracasseries là. Pardonnez-moi. Vous me pardonnez pour le retard. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Pour aller un peu plus vite, ce matin, je voudrais parler sur l'imitation du christianisme. Mais avant tout, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais parler sur l'imitation du christianisme. Pardonnez-lui parce que ce micro, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait. Au lieu de prendre le micro qui marche, bon, c'est pas de sa faute. Il a pris celui-ci. Amen. L'imitation du christianisme. C'est ça mon thème de ce matin. Supportez-moi un peu, je vais m'efforcer d'être très bref parce qu'on va écouter un témoignage. Amen. Imiter, c'est reproduire quelqu'un. C'est reproduire quelque chose que nous avions vu chez quelqu'un d'autre. Imiter, par exemple, imiter la signature de quelqu'un d'autre. C'est difficile, hein? Amen. Tu peux vouloir là, mais parfois tu sais là, tu as faussé quelque chose. Plusieurs, moi je prends mon exemple. Plusieurs ont voulu, je ne sais pas pourquoi, même au travail, plusieurs ont voulu imiter la façon que je marche, je ne sais pas pourquoi. Même à la cité, même les femmes dans le quartier, quand tu les vois là, oh, ils sont tenus de t'imiter. Quoi? Oh, la façon que tu marches. J'ai dit Seigneur Jésus-Christ. Mais quand je regarde, j'ai dit c'est totalement faux. Moi je ne marche pas comme ça. Amen. Moi je ne marche pas comme ça. Ils font des épaules en haut. Qui m'a déjà vu marcher avec des épaules en haut? C'est faux. Amen. Ils mettent des épaules en haut. Ils font ça. Moi je marche comme ça. Moi je ne marche pas comme ça. Moi je marche simplement. Je marche normalement. Je marche tel que je marche. Amen. Imiter, c'est déjà quelque chose de faux. Est-ce que c'est clair? Amen. Quand j'observe, ça m'étonne totalement. Je dis que ça, c'est pas ma démarche. Moi, je ne marche pas comme ça. Je ne marche pas comme ça. Amen. Quand vous imitez, cela veut dire que cela n'est pas juste, c'est faux. C'est de l'imitation. Qu'est-ce que c'est l'imitation? C'est l'action de reproduire artificiellement quelqu'un. Artificiellement quelqu'un. C'est-à-dire vous reproduisez quelqu'un, mais vous n'avez pas la vie de cette personne-là. Vous imitez quelqu'un, mais vous n'avez pas la vie de cette personne-là. C'est ça l'imitation. Amen. Est-ce que c'est clair? Oui. On saura que c'est pas lui. Est-ce que c'est clair? Un tout petit peu. Par exemple, le singe. Amen. Le singe va vouloir imiter l'être humain. Il peut reproduire les gestes qu'il voit chez l'être humain. Amen. Il va reproduire les gestes parce qu'il a vu l'homme faire ça. Amen. Il va faire tout ce que l'homme va faire. Mais quand vous observez bien, il va demeurer un singe. Ce n'est que de l'imitation. Il ne va jamais être un être humain. Amen. Pourquoi? C'est de l'imitation. Il est singe. Est-ce que c'est clair? Le perroquet à la maison, souvent imite ce que l'homme dit. Perroquet, tchakou. Voilà. Quand vous parlez, bonjour, lui aussi dit bonjour. Il imite ce que tu dis. Mais il ne va jamais devenir homme, ou il ne va jamais avoir la voix de l'être humain. Vous serez le simple perroquet. Est-ce que c'est clair? Pourquoi? C'est de l'imitation. Le corbeau peut faire un effort de monter dans les hauteurs.
Vous savez, prêcher souvent, c'est parler en parabole. J'ai parlé le dimanche passé sur l'agneau et la colombe. Et je vous ai parlé des paraboles que Jean de La Fontaine nous a parlé quand nous étions à l'école. Sur le lion et le loup, le corbeau et le renard. Amen. Ce n'était pas un vrai corbeau. Mais nous tirons des leçons à l'intérieur. Alors ici, le corbeau fera tout pour monter dans les hauteurs. Amen. Il va planer. Il va faire tout. Il voudra être comme un aigle. Mais il ne sera jamais un aigle. Vous saurez que c'est un corbeau. Pourquoi? Ce n'est que de l'imitation. L'imitation. Il fera des efforts comme s'il ferait des efforts. Comme s'il était un aigle. Amen. Il peut imiter l'aigle. Mais quand vous regardez bien, vous saurez qu'il n'est pas un aigle. Il va monter. Vous saurez qu'il n'est qu'un corbeau. Amen. L'imitation du christianisme. Est-ce que c'est clair? C'est de ça que je vais essayer de parler ce matin. Parce que l'aigle va dans les firmaments. Si l'épervier arrive là où l'aigle arrive, qu'est-ce qui va arriver? Il va mourir. Il va mourir. Il peut essayer d'imiter. Mais s'il essaie d'arriver là où l'aigle arrive, l'épervier meurt. Il n'atteindra jamais les firmaments. Jamais là où l'aigle arrive, l'épervier n'arrivera jamais là-bas. Est-ce que c'est clair? Il va planer, il va faire des gestes. Vous aurez même cru que c'est un aigle. Mais au fond, il n'est pas un aigle. Il est un corbeau. L'aigle monte plus loin. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est ça. C'est de l'imitation, c'est artificiel. Ce n'est pas vraiment la personne. Moi, je peux faire un effort de chanter comme le pasteur Favre. Je ne vais jamais chanter comme le pasteur Favre. Je ne vais jamais. Le pasteur Christian aussi chante bien. Je vais chanter comme eux. Le pasteur Favre est pasteur Favre. Pasteur Christian, pasteur Christian. Pasteur Eric, pasteur Eric. Amen. Amen. Jamais on ne sera jamais de la même façon. On ne va jamais manifester les mêmes potentiels. Chacun a ce que Dieu a mis en lui. Quelqu'un peut dire amen à cela. L'imitation du christianisme. Un imitateur, c'est quelqu'un qui fait comme, qui agit comme un tel, qui fait comme un tel. Il imite une autre personne, il imite quelqu'un d'autre, mais il n'est pas cette personne en réalité. Chacun, tel que vous êtes ici, chacun a une capacité que Dieu lui a donnée. Et si vous êtes un aigle, vous avez la capacité que Dieu a donnée aux aigles. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Si quelqu'un est chrétien, il doit avoir la nature d'un chrétien. Si vous êtes chrétien, vous devez avoir la nature du chrétien. Est-ce que c'est clair? Amen. Vous pouvez pas être chrétien et puis avoir la nature d'un païen. Non. Il faut avoir la nature du chrétien. Est-ce que c'est clair? Amen. Le chrétien, lui, ne fabrique rien. Le chrétien, il a la joie, il a la paix, il a l'amour, il a la tranquillité. Dans n'importe quelle situation, le chrétien est calme. Le chrétien a la paix. Le chrétien a l'amour. Le chrétien a la douceur. Dans n'importe quelle situation. Amen. Pourquoi? Il n'est pas un imitateur. Même si on l'injurie, il ne va pas répondre. Il ne va pas se fâcher. Pourquoi? Il est chrétien. Frère, beaucoup de gens se disent des chrétiens, ce ne sont pas des chrétiens. Chrétien, Christian, en anglais, chrétien veut dire comme Christ. Être comme Christ. Oh, les premiers chrétiens ont fait apparition à Antioche. On les appelait chrétiens parce que les païens ont vu
Christ, c'est-à-dire que ceux qui ne croyaient pas voyaient en eux les Juifs, voyaient la vie de Christ en eux. Ils voyaient Jésus en eux. Et on les appelait chrétiens. Ça ne venait pas d'eux. C'est les Juifs qui ont dit, ah, ce sont des chrétiens. Qui connaît ça? Amen. Parce qu'ils ont vu la vie de Christ en eux. Mais aujourd'hui, nous nous faisons appeler chrétiens. Qu'est-ce qui dit que nous sommes vraiment des chrétiens? Et c'est quand tu te regardes, vraiment tu as la vie de Christ en toi. C'est un petit conseil que je vous donne ce matin. La limitation du christianisme. Amen. Amen. C'est ça. Il y a une femme là qui était dans un marché, qui vendait des bissapes. J'ai toujours raconté ça quand je prêche souvent. Elle avait des bissapes sur sa tête. Alors, il y a une fille qui l'a cogné, peut-être par erreur. Et les bissapes sont tombés au sol. La fille là était pour elle debout là, en train de regarder cette femme. Et la femme là se m'a souri. Elle a commencé à ramasser ses bissapes. Et moi j'observais. Et la fille là est restée calme. Après elle voulait partir. Les gens disent, oh toi madame, tu peux demander pardon. Mais la télémie a son camoté. La femme là souriait seulement. Moi j'avais dit, elle est chrétienne la femme. Elle est chrétienne. Si c'était toi à sa place, tu allais faire quoi? Amen. Elle a pris ses bissapes. Elle a ramassé. Elle a souri. Elle dit, mais madame, toi tu parles pas. Elle m'a dit, mais je vais faire quoi? Ça c'était une chrétienne. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. L'imitation du christianisme. Imitation du christianisme. Mais l'imitateur ne pourra pas se comporter comme cette femme-là. Non, frère. Amen. On dit, essayez de marcher sur quelqu'un qui se dit chrétien. Vous saurez s'il est vraiment un chrétien. Hein? Essayez de marcher sur lui. Vous verrez ses véritables couleurs. Surtout les femmes. Tika Mangala, ne fais pas ça. Toi tu es chrétien, non? Laissez-moi même pour la vie. Il est ça, Milaka Mangala. Il est que tout le monde l'église ou bien. Bika Mambo, il a été. Laisse ces choses-là. Mangala. Comme quoi là? Mangala Bika. Voilà, donne-nous une chance parce que moi je suis chrétienne. Non, tu n'es pas chrétienne. Tu n'es pas chrétienne. Ah, si je n'étais pas chrétienne, j'allais voir. Si tu étais chrétien, tu n'allais même pas arriver là. Fabricateur embrouillé. Tu n'es pas chrétien? Mangala n'est pas chrétien. J'espère qu'il n'y a pas Mangala ici. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh Jésus. C'est ça. Au biki parce que vous êtes dans un chrétien. C'est que vous avez vu pour moi, Azanaï mon Christ. Amen. Avec mon Christ. Azanaï mon pagan. Est-ce que c'est clair? Ah Jésus. Si Naomi n'est pas là. Ah. Azanaï mon Christ. Amen. J'ai beaucoup pensé à elle dans la semaine. C'est ça le problème. Le chrétien ne va même pas faire ça. Amen. Il ne va même pas se fâcher. Jésus a dit, supportez-vous les uns les autres. Dès que nous sommes ici, qui est enfant de Jésus-Christ? Moi, je suis fils de Jésus. Gardez les mains en haut. Voilà Jésus, levez les mains en haut. Il y a le diable, vous baissez les mains. D'accord, n'excès vraiment les mots, le diable. Prends la caméra. Les enfants de Jésus sont où? Toi qui dors, ma fille, je dis bien, réveillez-moi l'enfant qui dort. Réveillez-moi l'enfant là. Vous les poussez là. Je vais vous sortir dehors. Très bien, fou, mes filles. Voilà. Ok. Maman, tu n'es pas chrétienne. Maman, viens te poser. Tu n'es pas chrétienne. Ah, vous l'avez baissé les mains. Vous êtes chrétien, non? Chrétien veut dire être comme eux. Bon, maintenant, acclamez pour vous-même.
pour la gloire de Jésus. C'est bien. Maintenant, si nous sommes des chrétiens, qui ici, Amen, est capable, Jésus a dit, si on te gifle ici, donne l'autre, bon, qui est capable dans la rue où quelqu'un lui gifle pas, il donne l'autre. Qui est capable? S'il y a des hypocrites ici, vous allez voir ce que Dieu va faire. Qui est capable? Va gifler, pas après c'est mon souci. Qui peut? Va passer le matin. Dieu va te tester aussi. Attendez, vous allez voir. Matin. Il gifle aussi ici. Après, que Dieu te bénisse. Il est parti. Qui est capable? Vous voyez que nous ne sommes pas encore des chrétiens. Vous n'êtes pas encore des chrétiens. Dieu doit faire de vous des chrétiens. Vous êtes des chrétiens. Vous n'êtes pas encore des chrétiens. Vous avez vu, non? Vous n'êtes pas encore des chrétiens. Jésus a dit, si quelqu'un te gifle de la joue gauche, donne-lui la joue droite. Jésus a fait ça, non? Au jour de Gethsémani, ils sont venus pour le prendre. Pierre a coupé l'oreille de Marcus. Je lui ai dit, c'est pas par l'épée. Il a tenu l'oreille. Il a recréé l'oreille. Quel est cet homme de Jésus? Cet homme est fort. Il a touché. L'oreille de Marcus a poussé. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Je te dis ce matin qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est plus que capable. Amen. Amen. Il a dit non. Les anges sont descendus. Il a dit maître, diamant, nous allons les terrasser. Jésus a dit taisez-vous. Laissez-les le refaire. Amen. Il est notre exemple. Il est notre modèle. Comment toi tu es chrétien, tu n'as pas encore atteint la capacité de soi allez, même moi. Tu n'es pas encore chrétien. Vous avez réalisé ça? Vous n'êtes pas encore des chrétiens. Qui va changer après cette prédication? Qui va changer? Qui veut changer? Par la grâce de Dieu. Je vois quand même il y a des mères dures ici. Posez-lui ma boucle. Qui va changer après la prédication? Qui va changer après la prédication? Qui va changer après la prédication? Qui est capable de changer après la prédication? Qui? Ok. Merci. Baissez les mains. Les gens qui ne vont pas changer, je vais les lire leur nom maintenant. Je n'accorde dans la classe. Qui va changer après la prédication? Parce qu'on est à l'église ici. Moi, j'avais dit, je ne vous amener au ciel, fait par la force. Qui va changer après la prédication? Et donc, moi, je change. Je change, même si ça me dit que si je donne l'autre. Ça veut dire, change pas, baisse la main. Dis-moi ce que c'est ensuite. Qui va changer? Par la grâce de Dieu. Toi, tu ne vas pas changer. Comment t'appelles? Lève-toi. Lève-toi, même, lève-toi. Toi, tu ne vas pas changer. Qui va changer? Lève-toi. Toi, tu ne changes pas. Qui va changer? Par la grâce du Seigneur. Qui va changer? Acclamez Jésus-Christ pour vous-même. Que Dieu vous bénisse. Mon fils, tu ne vas pas changer. Les huissiers, vous l'imposez les mains. C'est mon fils. C'est mon fils. Vous priez pour lui à la fin. Amen. Que Dieu te bénisse, mon fils. Vous allez prier pour lui. Assieds-toi. Amen. Donc, quand c'est le temps, le pasteur a dit, tu vas sortir comme Pierre. Non, balader. Amen. L'imitation du christianisme. L'imitation du christianisme. Un chrétien vit comme le Seigneur Jésus. Un chrétien ne vit pas en imitant quelqu'un. Il montre sa nature. Il montre ce qu'il est. Un chrétien n'est pas hypocrite. Est-ce que c'est clair? Cela a débuté au jardin d'Éden avec Caïn et Abel. C'était deux frères jumeaux. Amen. Et les parents étaient chrétiens. Ils ont dit aux enfants, il vous faut aller prier parce que nous sommes des chrétiens. Caïn devait donner son offrande. Mais le fumeur retournait sur lui-même. Son offrande n'avait pas été agréée. Et il avait les yeux tout rouges. Amen. Les yeux de la fumée venaient sur lui-même. Et il voit
son frère, la fumée montait au ciel. La fumée blanche montait au ciel. Il dit, ça l'a prouvé quoi? La haine. La haine. Ça, il a cherché à tuer son frère. Pourquoi? Il n'était qu'un imitateur. Il n'était qu'un imitateur. Sa religion n'était pas agréée. Mais la religion de son frère était agréée. Pourquoi il a cherché à tuer son frère? Il faisait partie de la mauvaise semence. Il faisait partie de la mauvaise semence. Il avait la haine. Est-ce que c'est clair? Amen. Les sorciers nous ont dit, ils croient que je suis serviteur de Dieu. Malheur. C'est quoi cette histoire-là? Ils ont dit, avant de voûter quelqu'un, avant de bouffer quelqu'un, ils disent ceci, ils font tout pour l'haïr d'abord. Ils vont haïr d'abord la personne. C'est ma lié. La haine, c'est la sorcellerie. La haine n'est pas de Dieu. La haine, c'est la sorcellerie. Quand quelqu'un a haine, lui, avant de qui inconsciemment, aujourd'hui, quand la sorcellerie n'a plus de libérer au nom de Jésus-Christ. Ce que mon dit, mon la haine, mon tour, non, mon malade. Et vous, votre bébé, ma doki. Mais les gens, beaucoup de yéba, et qu'on yéba au fur et à mesure. La haine, et c'est qui ndoki. Mais ce sont les sorciers qui nous ont dit ça. Mais comment vous allez douter? Nous devons changer. Nous devons sortir de cette église avec un cœur rempli d'amour. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Mais pourquoi la haine? Parce que ce sont des imitateurs. Ils sont de la mauvaise semence. Alors j'avais prévu être bref aujourd'hui en tout cas. Je vous dis, j'ai même fini. Acclamez Jésus-Christ. Oh. Oui, je prépare la montagne, beaucoup de choses. Donc je dois être bref. La campagne chez le pasteur Favre. Je voulais être bref. 1 Jean 3. Écoutez, au verset 11. Je peux lire, hein? Moi je suis courtois, je suis un bon garçon. Je peux lire. Car ce qui nous avait été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les... Non. C'est que nous devons nous haïr les uns les... C'est bon, je t'ai eu. On va chasser les démons de la haine ici. Non, la Bible dit, c'est que nous devons nous haïr les uns les autres. C'est ça, non? Lisez avec moi. C'est que nous devons nous aimer les uns les... Amen. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin. Caïn n'avait pas l'amour. Pourquoi il était du... Vous voyez que la sorcellerie vient du malin. C'est la haine, non? Qu'est-ce que tu as pour tuer son frère? La haine. La haine d'abord. A yinié, pas boumie. Bon côté. Les sorciers nous ont dit ça. Sorciers, on est pour faire beaucoup au nom de Jésus-Christ. Sorciers, on est pour faire beaucoup au nom de Jésus. Montrez-moi une seule personne qui croit au ministère de la sorcière à bouffer. Ça n'existera pas. Je n'accepterai pas ça. Je n'accepterai pas ça. La colonne de paix sera visible ce jour-là. Pourquoi je partirai avec cette personne-là? Mais ça ne peut pas se faire. Vous verrez le Dieu de plein homme. Vous montrez en scène. Le Dieu qui a la main de l'hôpital militaire. Vous le ferez ce jour-là. Ici, c'est pas une église où les pasteurs parlent l'église. Oh à la fin. Ici, les morts reviennent à la vie. Les malades sont guéris. Les aveugles voient. Le cancer est guéri. Ici, c'est comme ça. Quand vous n'avez pas l'amour, Dieu ne peut pas l'utiliser. C'est la Bible qui dit ça. Je n'ai pas le temps de lire ça, mais je vous le laisse. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ.
il arrive à la porte du ciel, il priait. Il dit, hey, l'ange, ouvre-moi la porte là. Mais on dit non, ici c'est pas comme ça. Ici il y a un mot de passe. Mot de passe du ciel. Ah, c'est quoi? La révélation de la révélation. Non. Mot de passe. William Branham, le calvitie sur la tête. Mot de passe. La plénitude de la divinité dans un homme, frère. Hey, mot de passe. Les 7 tonnerres. Il y avait un vieillard derrière. Il a dépassé le vieux. Le vieux venait doucement. Un vieillard. Oui, quand on est au ciel, on devient jeune. Mais avant d'entrer là-bas, il était encore vieillard. Il arrive doucement. Quand il a petit. Il a doublé l'envoyé. Respect Nicolas les athées. Mais le pasteur il a été respect Nicolas. Le pasteur Eric prêche le respect des aînés. Le vieillard arrive. L'ange lui a dit, jeune homme, quittez d'abord. Vieillard quoi? Je vais rentrer au ciel. Mot de passe. Il a dit quoi? La haine. Hein? Il a dit la colère. Ok, ce jour-là, on verra avec toi. Il a dit l'amour. La porte du ciel s'est ouverte. Il est rentré au ciel. Acclame le Seigneur Jésus. Tu vas rentrer au ciel, l'amour de Dieu. Moi, ça ne me regarde pas. L'amour de Dieu. Quand je prêche ici, Jésus est plus que d'accord. Parce qu'il nous a recommandé l'amour. Alléluia. Oh, Jésus. Oh, moi, je l'aime pas. Moi, je l'aime pas. Mais attendez. Celui qui aime, celui qui a l'amour, a déjà la vie éternelle en lui. Ceux qui ont la bonne montée maintenant, au côté à l'autre. Au frère Banam dit, il connaît toutes les stations de frère Banam de la tête. Mais où Dieu? Dieu doit montrer qu'il est avec toi. Nous voulons voir Jésus, monsieur. Amen. Par tes œuvres, par ta marche, par ta vie, il faut que Dieu montre qu'il est avec toi. Par des signes et des prodiges. Dieu doit montrer qu'il est avec toi. Ceux qui sont de Dieu ont l'amour. Amen. Ils ont l'amour. Est-ce que c'est clair? Quelqu'un peut être un bon imitateur. Je suis serviteur de Dieu. Quand il marche, donne-moi la Bible. Non, pas ma Bible. Hein. Bon, imaginez une Bible imaginaire. Que Dieu vous bénisse. Je bénis le pasteur. C'était un grand serviteur de Dieu. Je suis le pasteur Andé. Je suis dans tel tabernacle. Vous savez, en ce temps de la fin, nous avons reçu le message de l'heure. Amen. Et William Branham est un grand prophète de Dieu. Je vous dis la vérité. Si vous voulez aller au ciel, suivez ce que Branham a dit. Oui. Amen. En ce temps du soir, Dieu a choisi un homme. Branham. Amen. Dieu dans un homme. Il s'est identifié. On t'a donné la parole pour saluer l'église. De l'autre côté, Dieu s'est identifié avec un homme. Si vous rejetez Branham, frère, vous êtes perdu. Voyez-vous, Branham, ça c'était Dieu lui-même. C'était Dieu lui-même, frère. Alléluia. Oh, que Dieu bénisse le pasteur pour la parole. Pour le micro, pasteur, Dieu te bénisse. Aux offres, vous te l'envoie bientôt. Quand Branham marquait le pas comme ça, frère, c'était Dieu. Quand il était né, rouge-gorge est venu derrière sa fenêtre. C'était une seconde. Le rouge-gorge. Et la colonne de feu est venue au-dessus de Branham. Dieu nous a visités. Oh, bien-aimé, quand il était dans les montagnes, dans les collines là-bas. Il était là-bas dans les collines, il était dans sa ville. Dieu descendait. Il mangeait avec lui. J'étais là-bas. Dieu parlait avec lui. Et après, avant le troisième poule, quand il est descendu, il est rentré. Il s'est tabernaclé dans William Mayaba. La brebis n'a pas Amen.
Je sens que l'église doit être enseignée, pasteur. Ils disent pas amen. Mais ils vont dire amen à quoi? Ils sont enseignés. Parle-nous de Jésus. Monsieur, nous voudrons voir Jésus. Branham nous a parlé de Jésus. Nous, c'est Jésus qui est ici. Branham a prêché Jésus, je prêche Jésus. Branham a élevé Jésus, j'élève Jésus. Je ne peux pas élever Paul. Je ne peux pas élever Moïse. Je ne peux pas élever Branham. Paul est mort, Branham est mort. Mais moi, je lève le Dieu que Paul a élevé. Je lève le Dieu que Branham a élevé. Son nom est Jésus-Christ. Si je lève Branham, si je lève Branham ici, ça va me donner quoi? Ça va me donner quoi? Ça va me donner quoi, dites-moi? Moi, je lève Jésus. C'est ce que Branham a enseigné. Oh là, là-bas, il ridiculise le prophète Branham. Sous la paix, Branham est notre prophète.